Shalom peuple de Dieu, to pesi bino encore mbote bisiko bozwami na bandako kolanda grand kit na biso sur les plateaux. To songi encore liboso na bino lelo na mayanga ni na biso so 6e kit na biso pona ko rendre gloire na kombo ya Nzambe pona ko memela bino réalité ya oyo bino bozo bika na ba église ko mema yango na nzela ya ba télévision. Voilà pourquoi sans plus tarder na ko ramener conscience na yo ya ko zongisa makanisi na yo na katikati na oesika. O mikoti sako ampe esprit na yo. Kotala te ko zotala biso na télévision mais tala la réalité de ce qui est en train de se faire. C'est les œuvres de l'esprit et l'esprit de Dieu n'est pas limité pour na ko visiter peu importe les endroits où yo zali. Voilà pourquoi zo pe Nzambe wana merci pour la grâce pour opportunité à pesi na yo. Ya ko zala encore na pe mana bomo ya ko zala encore compter parmi les vivants na mokolo ya lelo. Ebele ba na kokufa, ebele ba na koleka, ebele bazo se retrouver na ba prison na ba hôpitaux mais yo Nzamba protéger yo, abattre yo jusqu'à ces jours au sang qu'on a bon moi. Au pe Nzambe wana merci et longo na biso na plateau to tomo ngongo to pe Nzambe merci. Merci les rois des rois pour éternel Dieu de gloire to pe yo merci. To tombo lio to sanjo lio Nzambe na bomo. To neto lio lisusu na mokolo ya lelo. Pour l'opportunité yo yebi na kopesa na biso. Ya ko se retrouver ici devant ton peuple, devant tes enfants. Il y a qu'on se retrouver connecté, éternel et Dieu de gloire, pendant ce moment de la prière, pendant ce moment où l'Esprit de Dieu sera agissant. Nous te rendrons gloire, éternel et Dieu de gloire. Pour l'opportunité, à malamo yebina kopesa na biso. Pour l'angolu pe libaku ya malamo yo accordé na biso. Nabo salisa mina yo éternel et Dieu de gloire. Ndeto zwaka makasi. De n'excellent que dans ta présence, ndeto komaka ba fort. Parce que David est en train de dire, je suis dans la joie comme Dieu. Allons dans la maison de l'Éternel. Mais nous aussi aujourd'hui nous disons ensemble comme David, nous sommes dans la joie parce que nous se retrouvons dans ta présence. Nous se retrouvons éternel et Dieu de gloire dans une atmosphère où toi seul notre Dieu va te manifester. Où toi seul l'éternel Dieu de gloire, tu vas démontrer à ces peuples que combien qu'ils sont précieux à tes yeux, Jésus. Nous sommes là pour te rendre gloire. Nous sommes là connectés à ton esprit afin de pouvoir vivre les moments d'agréabilité. Éternel Dieu de gloire, tout ça connecté na yo ntambe na bomo. Todo tombo la yo, todo sanjo la yo. Obongi na maneto li na mokolo ya lelo. Obongi na adoration na ngai. Obongi na masanjo li na nga papa. Obongi na neto la yo lisusu. Ne leve mon nene na yo pe bon sambe na yo. Kolo na bomo. Tozo célébrer yo. Tozo neto la bon sambe na yo. Tozo neto la yo sambe na bomo. Jésus. Motema nanga na bojelio bomo ngolwe e utepa inayo elikananga ezali seyo Yesu yambalo yemu. Élève le nom de Dieu là où toi tu es. Tu dis Jésus, je t'élève. En ce moment incroyable, tu dois élever le nom de Dieu. Je t'invite à élever le nom de Dieu. Pendant que toi tu commenceras à élever le nom de Dieu. Pendant que toi tu commences à élever le nom de Dieu. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a des choses qui sont en train de s'accomplir dans ta vie. Il y a des situations difficiles qui sont en train de devenir faciles. Il y a des choses impossibles que l'Éternel Dieu est en train de rendre possibles dans le nom de Jésus. Jésus. Il y a une forte gloire de Dieu. L'Éternel Dieu nous a lancés dans une forte gloire. Il nous a introduits dans un moment d'impact où nous allons subir une forte concentration de l'Esprit de Dieu. Rends gloire à Dieu, élève son nom, élève-lui au-delà de toutes les choses. Élève-lui au-delà de toutes les choses. Que son nom soit élevé au nom de Jésus. Éternel Dieu, tu es digne, mon roi. Tu es digne, mon Seigneur. Parfois, lorsque j'entre dans ta présence,
Lorsque je me sens à bout de mes forces, j'ai dit, je dois stopper. Et là, tu viens, tu donnes des paroles, tu renouvelles ma bouche, tu restaures mes pensées, tu ajoutes de nouveaux mots dans le dictionnaire de ma bouche. Ainsi, lorsque je prie, tu enlèves à moi le goût d'arrêter et tu m'introduis dans une vague de parler. Une saison où je n'ai pas souhaité, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui m'a amené. C'est ton esprit qui nous amène. C'est ton esprit qui nous amène, éternel et Dieu. C'est ton esprit qui nous amène. Yoka, Yoka, tu vas prier. La Bible a dit, il a reçu le nom dessus de tout autre nom. Là où toi tu es, tu vas prier, tu vas déclarer dans le nom de Jésus. Si tu es malade, si tu as des blocages, si les choses ne marchent pas dans ta vie, si tu vis des situations difficiles, moi je te dis, il y a quelqu'un qui a reçu le nom dessus de tout autre nom. C'est que toi tu appelles difficile, c'est pas plus puissant que le nom de Jésus. C'est que toi tu dis que c'est impossible, hein? C'est pas plus puissant que le nom de Jésus. Tu vas commencer à prier. Yo, yo, il y a une situation là, yo. On se déclarer ensemble avec nous. On se éternel et Dieu de gloire. Ce qui situation, oh yo. Et ça plus puissant que comme on a yo et demeurer éternel. Mais ce qui situation est ça plus puissant que par le comme on a yo. Et ça lui colonne comme on a yo. Et que le nom de Jésus et bandako quoi isa yango. Ce que ça maladie au so déclaré malade. Ce que yebi comme on a ngozo tanga comme on a ngo. Ce que ça blocage au solo bayango. Ce que ça stérilité au solo bayango. Ce que ça condamnation au solo bayango. La comme on a yeso tombo la mongongo. Au bandiko bonde le longo na biso. Élève ta voix, commence à prier pour les choses qui ne marchent pas dans ta vie. Pour les choses qui ne marchent pas dans ta vie. Nicolas Kolela, ya esozalié. Yepesa melayo. Yonde nzambe na ngai yo. Yonde ya motu ya po na ngai. Yonde nzamba ngolu. Yonde nzambe akangolaka. Yonde nzambe akangolaka. Yoka. Nzamba so ramener nga toujours na ba prière, ya ba combat parce que je sens une forte présence de Dieu pour délivrer les gens. Voilà pourquoi ce bondé là. La Bible dit, l'Éternel est Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu les cris qui fait pousser leurs oppresseurs. Il a entendu les cris des enfants d'Israël. Yo penzamba yo ki mongongo na yo. Kolela wano yo lela kanzamba yo ki ango. Kolelo eloko esala kayo lela. Maladie lelisaka yo. Situation lelisaka yo. Oh yo trouvaka solution te. Oso bonde la lelo. Ce que ça l'oppresseur moko atelema. Ce que ça la décidé moko atelema. Na vina yo na libota na yo. Oya loba ke yo ko vivre ka makambo wana. Yo za toujours condamné. Vino ko changer te. Oso bonde le longo na biso. Oso beta maboko. Oso neutraliser force nyo surtout. Ya oppresseur. Force nyo surtout. Oso dominer yo. Oso kwa si je suis yo. Ba faya nyo surtout. Ba géant nyo surtout. O ba telemela yo. Na libota na yo. Oso beta maboko. Oso kwa isabango. Oso renverser bango. Parce que l'Éternel est Dieu a entendu les cris qui te fait pousser tes oppresseurs. Nom de Jésus. Nakomona yo Yesu. Au nom de Jésus. Nazokwa isabo oppresseur. Nazokwa isabo oppresseur. Nazokwa isabo oppresseur. Nazo renverser mon oppresseur. Baroua nyoso ba s'établissa. Namokili ya molili. Pour la situation nanga, pour la vie nanga, pour la libota nanga. Oba loba makamwe ko simate. Vina ko changer te. Makamwe ko avancer te. Nakomona Yesu. Va dans la renverser, va dans la renverser, va dans la renverser, va dans la renverser. Là où ça on beta maboko. Au nom de Jésus. Beta maboko, beta maboko. Beta maboko rekorobo shekaraba shandara baba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oppresseur bakweya. Adversité kweya. Au nom de Jésus. Yoka. Yoka, yoka, yoka.
Oui, bien aimé, placé aux Zouamio. Maintenant, nous voulons prier pour la parole de Dieu. Aux obons de la bicycle Zouamio. Et que l'iloba, ou est bimana moment, et ça la liloba, ou est impacté binayo. Et ça la liloba, ou est orienté yo. Et ça la liloba, ou est dirigé binayo. Et ça la liloba, ou est permettre yo au monter de gloire en gloire. Au second de laquelle l'Éternel Dieu a utilisé son serviteur, le prophète de l'art, comme un simple instrument par laquelle il passera un message pour nous bénir. Comme il avait dit à Abraham, tu seras le canal de la bénédiction pour les autres. Que cette parole et que le prophète de l'art soit le canal de la bénédiction par laquelle il pambolier sur les capots pour nous bénir. Au bon de l'autique parole dans les mains de Dieu, dans le nom de Jésus, au bon de l'émission surtout. Éternel Dieu de gloire, tu es comme de la pona liloba, ouais, sobi manamo kolo ya lelo. Tu es comme de la pour la parole qui sortira de la bouche de ton serviteur. Pour la nourriture auquel toi tu as placé dans la bouche de ton serviteur, afin que nous puissions expérimenter la main de Dieu. Parce que nous avons besoin de t'écouter. La Bible dit toutes les choses ne passeront, mais sauf la parole de Dieu qui ne passera jamais. Cette parole demeure éternelle. J'ai pris que cette parole d'éternité, j'ai pris que cette parole qui sortira, que ce soit la parole qui me conduira, qui serait une lune de conduction pour moi, qui sera ma conduite éternelle, Dieu de gloire. J'ai pris que la parole d'aujourd'hui, et dans la liloba lipamboli, et dans la liloba changement, et dans la liloba délivrance, et dans la liloba ya montée, et dans la liloba ya salut, et dans la liloba où ils ont changé ma vie à bateau, et dans la liloba où ils ont porté consolation, et dans la liloba où ils ont porté solution, et dans la liloba où ils ont même résolution dans nos multiples problèmes, dans le nom de Jésus. On a deux. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour les rois des rois? Oui, bien aimés dans le Seigneur, je crois que nous sommes en train de continuer notre programme sur Kakuji Télévision. Je crois que nous avons déjà énoncé cela. Nous passons chaque jour sur cette chaîne et nous vous invitons d'être connectés à nos programmes et vous ne serez jamais déçus. Et nous sommes en train de continuer avec notre thème que nous avons intitulé « Serviteur de Dieu riche mais apparemment pauvre ». Vous savez que le texte de base que nous avions exploité, c'est dans le livre, d'abord dans le livre de AGD 9, où la Bible parle que de la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Et puis le deuxième texte biblique, c'est dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, versets 15 à 19. Mais nous, pour gagner du temps, c'est le 17e verset que nous avons beaucoup plus exploité, où la Bible parle, parce que tu dis que je suis riche, je me suis enrichi et je ne manque de rien. Et pourtant tu es misérable, tu es pauvre, aveugle et nu. Et le troisième texte biblique, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, où la Bible nous parle de Pierre et Jean à la 9e heure, où ils croisèrent un paralytique. La Bible dit, lorsque le paralytique regardait Pierre et Jean, la Bible dit qu'il s'attendait à recevoir de quelque chose, mais fort malheureusement, ce que le paralytique s'attendait à recevoir de Pierre et Jean, c'était le contraire de ce que Pierre et Jean avaient donné au paralytique. Et le troisième texte biblique, bien aimé, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, où la Bible nous parle de la persécution. Où pratiquement, lorsque Dieu avait utilisé la persécution, la Bible déclare que les apôtres se sont dispersés pour fuir les menaces de celui que nous appelons Paul ou Saul de Tarse. Aujourd'hui, l'apôtre majeur, l'apôtre Paul. Et la Bible dit pendant qu'eux, ils fuyaient, l'Éternel, pour lui, c'était une occasion pour faire de sorte que l'évangile soit propagé dans le monde. Alléluia. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, je crois que nous sommes dans notre 5e culte. Nous ne savons plus retourner en arrière, faute de temps. Vous savez que la télévision, c'est le temps. Mais nous sommes en train de continuer. Et nous avons dit que notre 5e culte, bien-aimé, et c'est pratiquement la clôture, nous devrions parler de l'obstacle à l'onction. Alléluia. Et bien-aimé dans le Seigneur, je vous avais donné un témoignage où un homme de Dieu, un jour, cet homme de Dieu ne vivait rien dans son ministère. Et un jour, il dormait, il a fait un songe. Vous savez que Job a dit,
Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. Mais cet homme de Dieu s'était retrouvé pratiquement dans la même situation que Job. Il a rêvé. Et qu'est-ce que cet homme de Dieu avait rêvé? Cet homme de Dieu a rêvé qu'il était nu, alors qu'il préparait une campagne d'évangélisation, et il voit beaucoup de gens devant son église. À l'extérieur de l'église, c'était un monde full, mais cet homme de Dieu ne savait pas sortir. Pourquoi? Parce que cet homme de Dieu était nu. Il a fourni un effort pour sortir, mais à cause de sa nudité, il se disait en lui-même, si je sortais, on va remarquer que je suis nu, je serais ridicule. Alléluia. Et bien aimé, à un moment donné, cet homme s'est réveillé et il a compris qu'il était en train de rêver. Il a cherché l'interprétation par rapport à ses songes. Et Dieu lui parlera pour lui dire que voilà, je t'ai réservé pour une grande gloire, tu auras un grand ministère, mais le problème pour toi, c'est parce que tu es nu. Alléluia. Donc ce n'est pas en contradiction avec le texte d'Apocalypse chapitre 3, verset 17, où la Bible dit, parce que tu dis, je me suis enrichi, je ne manque de rien. Mais la Bible dit, et pourtant, tu es misérable, tu es aveugle, tu es pauvre et nu. Bien aimé, l'aveuglement spirituel, ça veut dire quoi? Ou être nu spirituellement. Ça veut dire manquer le charisme. Ça veut dire manquer l'onction. Et les gens qui m'ont suivi dans le premier culte sur le plateau, deuxième, troisième et quatrième culte, j'ai conseillé aux hommes de Dieu, j'ai conseillé aux enfants de Dieu qu'avec l'onction, nous sommes habilités de pouvoir résoudre plusieurs problèmes. Alléluia. Et cet homme de Dieu bien-aimé, par rapport à la vision de son rêve, Dieu voulait simplement lui dire que tel que tu es là, je t'ai réservé pour un grand ministère. Mais le problème que tu as, tu n'es pas revêtu de l'onction. Tu es nu. Parce que je t'enverrai des gens. Bien aimé, beaucoup de serviteurs de Dieu, ils ont besoin de devenir, je m'excuse de citer les noms, comme l'apôtre Mutomboka Lombo. Alléluia. Comme paix à son âme, Maman Olangi. Comme paix à son âme. Alléluia. Les autres hommes de Dieu, les autres serviteurs de Dieu que nous connaissons, Jacques Verneau, alléluia. Mais ce sont des gens qui étaient revêtus de la puissance de Dieu, qui étaient revêtus de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je ne suis pas un inspecteur pour parler de la divinité ou pas ou vrai de quelqu'un, mais je parle de ce que nous voyons, de ce que nous connaissons. Et les hommes de Dieu que j'ai cités, ce sont des hommes de Dieu que nous reconnaissons aujourd'hui à Kinshasa, aujourd'hui au Congo. C'est parmi les hommes de Dieu qui ont fait la fierté et qui continuent à faire la fierté pour ceux-là qui sont en vie. Alléluia. Vous avez besoin d'avoir un grand nombre de gens. Mais les gens qui viendront, alléluia. Mais ce sont des gens qui auront des problèmes. Mais tu vas résoudre leurs problèmes comment? Parce que tu es nu. Tu n'es pas revêtu de la puissance de Dieu. Tu n'es pas revêtu de la gloire de Dieu. Alléluia. Donc c'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé, la Bible déclare un esclave bien-aimé. Lorsqu'il est enfant bien-aimé, un prince bien-aimé ou un héritier, lorsqu'il est enfant bien-aimé, il parle, il réfléchit comme un esclave bien-aimé. Il n'y a pas une différence. Mais le jour où il va croître bien-aimé, il va comprendre et il va commencer à revendiquer ses droits. Alléluia. Et ce n'est pas en contradiction lorsque l'apôtre Paul disait, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je réfléchissais comme un enfant. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de conjurer aux enfants de Dieu, aux hommes de Dieu, de pouvoir, bien-aimé dans le Seigneur, chercher à grandir spirituellement. Alléluia. Parce que lorsque nous grandissons spirituellement, des choses qui étaient minimisables, alléluia, des choses qui étaient difficiles pour nous, alléluia, bien-aimé, avec la croissance spirituelle, bien-aimé, toutes ces choses-là deviendront faciles, alléluia. Et bien-aimé, cela peut être vérifié dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 11, où l'apôtre Paul disait que lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, alléluia. Donc, à un moment donné, lui-même, l'apôtre Paul, le bien-aimé, c'est celui que nous appelons Saul de Tarse. Alléluia. Donc, lorsqu'il était Saul de Tarse, il s'est converti, bien-aimé. Il était conscient que tout ce qu'il faisait, il le faisait en tant qu'enfant. Alléluia. Mais lorsqu'il était devenu grand, il a compris que la délivrance, il faut faire ça. Il a compris que le combat spirituel, il faut faire ça. Il a compris que pour guérir comme quelqu'un, il faut faire ça.
Donc aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas obligés, bien-aimés, de faire une course, bien-aimés, je sais pas moi, à l'onction, mais sans avoir été formés, sans avoir été préparés. Alléluia. Et c'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai même donné un exemple. J'ai dit Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui était le Christ, lui qui était le Messie. Bien-aimé, le début de son ministère, il s'est préparé, alléluia, pendant plusieurs années, pendant 30 ans de préparation. Mais il n'a exercé le ministère que pendant 3 ans. Imaginez. Mais les 3 ans de son exercice ministériel, c'était avec beaucoup de gloire, c'était avec beaucoup de vivacité, c'était avec beaucoup de témoignages. Bien aimé, c'est parce qu'il y avait eu le temps de se préparer. Alléluia. De même que pour Moïse, alléluia, lorsque Dieu appela Moïse dans les buissons ardentes, alléluia, Moïse n'avait que 18 ans, alléluia. Mais lorsque bien aimé dans le Seigneur, Dieu l'enverra pour délivrer les enfants d'Israël. Bien aimé dans le Seigneur, pendant la délivrance des enfants d'Israël, Moïse, bien aimé, avait 80 ans. Ce n'était pas le jeune Moïse, c'était le vieux Moïse. C'est-à-dire que pour Dieu, il fallait laisser le temps pour que Moïse soit préparé. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de te conjurer. Alléluia. Ne regarde pas ce que tu es, ne regarde pas ce que tu vois. Ce que tu es, ce que tu vois, ce n'est pas ce que Dieu veut que tu sois demain. Celui qui me dit un amen bien, je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu seras, bien aimé, ce n'est pas ce que tu vois aujourd'hui. Alléluia. Laisse le temps que l'Éternel te prépare. Laisse, parce que l'Éternel, c'est comme un potier. Un potier, c'est un artiste qui prend une œuvre, alléluia, qui peut le façonner de sa manière. Il donne la forme à cette œuvre, alléluia. Dieu peut te donner la façon qu'il veut. Dieu peut te façonner de sa manière. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ne regrette pas. Même lorsque tu vois les gens aujourd'hui prospérer, les gens aujourd'hui se développer, alléluia. Toi, tu n'es pas comme ces gens-là. Reste, bien aimé, dans la logique d'accepter d'être préparé par Dieu, parce que tu ne sais pas ce que l'Éternel est tenté de préparer pour toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Mais bien aimé, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler des obstacles à l'onction de Dieu. Alléluia. Ou ceux qui font obstacle à l'onction de Dieu. La première des choses, bien aimé, pour ceux-là qui nous ont suivis, nous avons parlé, bien aimé. Le premier obstacle, bien aimé, c'est la cupidité. Quand vous êtes un enfant de Dieu, quand vous êtes un ministre de Dieu, vous êtes trop cupide. C'est-à-dire que vous aimez trop l'argent. Bien aimé, j'avais dit dans les séances passées que quelqu'un qui est cupide, il est habilité, bien aimé, ou il a la facilité de pouvoir sacrifier même ses siens. Il sacrifie facilement, même leurs fidèles. Il sacrifie facilement, même leurs femmes. Moi, aujourd'hui, je te pose la parole de Dieu. L'Éternel me fait cette grâce d'être à côté de ma femme. Elle, c'est mon épouse. Alléluia. C'est ma femme, c'est mon épouse, légalement. Alléluia. La mère de mes enfants. Mais bien aimé, si je suis cupide, le monde éternel me demandera ma femme. Le monde éternel me demandera mes enfants. Le monde éternel me demandera les enfants qui brillent. Alléluia. Dans mon ministère. Mais bien aimé dans le Seigneur, si vous les avez fait, alléluia, l'Éternel vous appelle à la repentance. Alléluia. Abandonnez le péché, abandonnez la magie, abandonnez l'occultisme, bien aimé dans le Seigneur, parce que la force de Dieu et la puissance de Dieu continuent à travailler. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, dans le livre de Matthieu 6, 24, d'ailleurs la Bible dit, ça c'est la parole de Dieu, vous ne pouvez pas servir deux maîtres, servir Mammon et servir Dieu. Mammon, c'est qui? C'est le Dieu qui est logé dans l'argent. Alléluia. C'est-à-dire que, bien aimé, nous sommes appelés de tout abandonner. Le goût de lucre. Alléluia. Laissons le temps au temps. Alléluia. L'Éternel qui t'a appelé, l'Éternel qui t'a investi, le Dieu qui t'a établi dans le ministère, bien aimé, il sait pourquoi il t'a établi et il sait pourquoi il t'a appelé. Bien aimé, si nous pouvons lire dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 2, écoutez ce que la Bible dit. Paissez les troupeaux de Dieu, alléluia, qui est sous votre garde, non par la contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec
dévouement. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Lorsque la Bible parle d'un gain sordide, n'est-ce pas? C'est-à-dire un gain, c'est-à-dire un avantage que l'on obtient, alléluia, sans toutefois tenir compte des paramètres, que l'on obtient facilement, alléluia. Alors que Dieu n'a pas besoin de ça. Tout ce que tu peux gagner, alléluia, il faudrait que tu les gagnes, alléluia, avec la volonté de Dieu. Il faudrait que tu les gagnes, alléluia, selon ce que Dieu a préparé pour toi. Parce que nous tous, bien-aimés, nous avons des promesses de Dieu. Nous sommes des enfants de la promesse, alléluia. Et nous savons que ce Dieu-là n'a jamais failli à ses promesses, alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Et c'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons de la cupidité, ce n'est pas aussi en contradiction avec la parole de Dieu. Lorsque vous lirez dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, verset 18, écoutez ce que la Bible dit. Quelle est ma récompense? C'est d'annoncer gratuitement l'évangile sans user ou exiger de mon droit de prédicateur de l'évangile. Alléluia. Donc ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. C'est-à-dire que lorsque je vais là où l'Éternel m'envoie, je ne suis pas forcément obligé d'user de mon droit de prédicateur. Nous savons que dans nos églises, nous avons généralement et principalement deux paniers. Il y a le panier que nous appelons offrande ordinaire, et il y a aussi un panier que nous appelons l'offrande du prophète. Mais pas forcément, alléluia. Nous sommes appelés de recevoir ce que nous appelons l'offrande du prophète. Alléluia. Parce que l'offrande du prophète, bien aimé, c'est ce qui a amené beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu à déconner. C'est ce qui a amené la cupidité. Bien aimé, je ne sais pas donner des témoignages, mais on a connu des gens, vous les invitez dans vos églises, ils viennent, bien aimés. Parfois, ils s'amènent avec leurs épouses. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce que leurs épouses leur accompagnent pour écouter la parole de Dieu, pour écouter comment leurs maris vont prester, alléluia. Mais c'est pour collectionner, alléluia, toutes les offrandes. Ils mettent des paniers là-bas, vous mettez les offrandes, et pendant que vous allez terminer le culte, bien-aimé, demandez à l'homme de Dieu, il va vous dire que tout ce que je fais comme appel de fonds, ma femme est partie avec ça. Mais ta femme est partie avec ça comment? C'est le fond de l'église. C'est l'ange de l'église qui doit donner des orientations. C'est l'ange de l'église qui doit donner des directives. C'est pourquoi je parle aux enfants de Dieu. Je parle aux hommes de Dieu. Évitons la cupidité. Alléluia. Ne nous sous-estimons pas. Nous avons un Dieu vrai, un Dieu réel, un Dieu qui existe. C'est lui qui nous a appelés. Alléluia. À moins que vous soyez appelés vous-même. Mais si réellement, alléluia, vous êtes appelés par ce Dieu-là, vous ne pouvez pas agir de cette manière. Alléluia. Bien aimé, imaginez. Même Jésus-Christ lui-même, alléluia. Jésus lui-même, nous connaissons l'histoire de Judas, alléluia. Amen. Mais personne ne peut me contredire. Judas était l'oncle de Jésus. Mais Judas, bien aimé, il était le financier. C'est-à-dire que lorsque Jésus donnait des responsabilités, il a confié cette responsabilité à Judas, non pas seulement parce que Judas était son oncle, mais c'est parce que, bien aimé, pour lui, Judas le méritait. Mais à un moment donné, le diable, l'esprit satanique, l'esprit démoniaque, là je ne parle pas de prophétie, alléluia. Parce que s'il faudrait parler dans le cadre prophétique, vous allez comprendre que Judas était déjà prédestiné, alléluia, pour cette finalité. Mais moi je suis en train de t'appeler, même si tu as été appelé pour cette finalité. Mais en écoutant la parole de Dieu, le Saint-Esprit peut te convaincre autrement. Tu peux changer ton attitude. Tu peux changer ton comportement. Tu peux changer aussi ta façon d'agir. Judas qui aimait l'argent. Alléluia. À cause d'argent, nous savons la finalité. Il a vendu même le Christ. Il a vendu même son Seigneur. La cupidité, bien aimée dans le Seigneur, peut pousser les enfants de Dieu, peut pousser les hommes de Dieu de faire de n'importe quoi. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu réfléchisses, alléluia, un moment donné pour comprendre, alléluia, qu'est-ce que tu fais là. Si tu es réellement convaincu que ça n'honore pas Dieu, il est temps pour toi de pouvoir changer, alléluia. Parce que le changement, bien aimé, je sais que la force ne viendra pas de toi, mais l'Esprit de Dieu, bien aimé, t'aidera, alléluia. Et bien aimé, lorsque nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, 27, bien aimé, ça m'a choqué. Lorsque l'apôtre Paul, aujourd'hui, bien aimé, qui est considéré comme un apôtre majeur, écoutez ce qu'il a dit. Je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir pressé aux autres.
Donc après avoir prêché aux autres bien-aimés, je tiens mon corps assujetti. C'est-à-dire je ne voudrais pas, dans un autre langage, il voulait dire ceci. Na lingite makambo na ote ya bino. Makambo na ote ya batu. Lobi makambo ane kondanenga. Lobi makambo ane memanga na lifelo. Na linginga moko na nyonga nzoto nanga. Posa basi nzoto nanga go salate. Posa milangwa nzoto nanga go salate. Posa mongo nzoto nanga go salate. Parce que na zone nyonga yango kolata bien aimé, il y a un homme de Dieu, paix à son âme, cet homme de Dieu, un grand chanteur bien aimé, un grand prédicateur qui a chanté nzoto nanga na pesa ki nyonso mais oyo ki singa soni. Alléluia. Lelo na oyo meminga na lili na leleta. Alléluia. O pesinga ta merci mon côté. Na latisa obila moyo senga na pesa ba guo yo linga basa minene basa mike. Alléluia. Na pesa yo biloko yo linga mbongo poto nyonso. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui bien aimé dans le Seigneur, il y a des hommes de Dieu qui voyagent, il y a des enfants de Dieu qui voyagent, il y a des millionnaires qui voyagent, mais la finalité bien aimé, ils sont morts. Alléluia. Et on n'en parle plus d'eux. Alléluia. Mais nous qui sommes vivants, alléluia, il est temps pour que chacun de nous, alléluia, prenne conscience, alléluia, que chacun de nous puisse se convertir. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Eh bien, alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, les hommes de Dieu, bien aimés, étrangers, c'est ce que j'avais dit dans d'autres prédications, alléluia. Lorsque je voulais illustrer, bien aimé, le cas de la cupidité. J'ai parlé des hommes de Dieu. J'ai dit aujourd'hui, nous les Africains, bien aimés, nous sommes manipulés. Je vous dis que ces paroles, alléluia, que ces messages bien-aimés soient propagés partout dans le monde entier. Les hommes de Dieu qui viennent de l'Europe, qui viennent des États-Unis, ils viennent nous exploiter, alléluia. Nous exploiter comment? Parce qu'ils savent que, bien-aimés, nous avons la facilité, parce que nous aimons l'argent. Je ne sais pas, ils parlent de la pauvreté. Moi, je ne parle pas de la pauvreté. Je ne parlerai jamais de la pauvreté, mais je parlerai du temps de Dieu, alléluia. Enfant de Dieu, serviteur de Dieu, même si tu n'as rien aujourd'hui, continue à demeurer ferme, bien-aimé. Continue à demeurer résistant, bien-aimé, parce que tu ne sais pas ce que l'Éternel est en train de réserver pour toi. Et les hommes de Dieu étrangers, bien-aimés, ils mettent beaucoup d'argent. Et tout cet argent qu'ils mettent, bien-aimés, c'est pour acheter la morale des hommes de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez vous rendre compte qu'un prédicateur qui vient de l'Europe, qui vient des États-Unis, remplir par exemple le stade des martyrs. Parce qu'aujourd'hui, chez nous, le stade mythique, c'est le stade des martyrs. Quand un homme de Dieu remplit le stade des martyrs, il est considéré comme un grand. Et pourtant, bien aimé dans le Seigneur, la grandeur d'un homme de Dieu ne dépend pas de plein, ne dépend pas de nombre de voyages en Europe, ne dépend pas de sa manière de s'habiller, de sa manière de parler, de tout ce qu'il a comme matériel, mais ça dépend de Dieu. Alléluia. Et ils viennent, bien aimés, ils donnent l'argent facilement aux hommes de Dieu. Et les hommes de Dieu amènent leurs fidèles comme des moutons, comme des boucs, bien aimés dans le Seigneur. Et vous pensez que ces hommes de Dieu sont motivés par rapport à ce que cet homme de Dieu étranger viendra apporter dans ce pays? Mais c'est parce qu'ils sont motivés. Ils ont reçu $500, ils ont reçu $1000 et ils amènent leurs fidèles comme des moutons. Ils vont remplir les stades des martyrs. Bien aimé, je ne citerai pas le nom de cet homme de Dieu, mais à un moment donné, bien aimé, il avait rempli les stades, bien aimé, et puis on lui a demandé de prier pour les malades. Il a dit, moi, mon problème, ce n'est pas de prier pour les malades. Je vous demande, vous, le peuple congolais, de chercher Dieu. Alléluia. Mais pourquoi il nous a ramenés de chercher Dieu? C'est parce qu'il a compris que vous êtes des malheureux, vous êtes des pauvres. Mais nous sommes des malheureux, nous sommes des pauvres. Mais l'onction que l'Éternel a placée en nous, alléluia, c'est l'onction que les millionnaires n'ont pas, que l'onction que les milliardaires n'ont pas. C'est pourquoi j'avais dit, même Bill Gates, avec tous les moyens qu'il a, tous les moyens qu'il possède, il ne peut jamais dire, bien aimé, à un paralytique, marche, à un aveugle, voix, alléluia. Parce qu'il sera et il restera toujours limité. Alléluia. Et le deuxième obstacle, bien aimé, à l'onction de Dieu, c'est le fait d'être un étranger. Quand vous êtes un étranger, vous ne pouvez pas bénéficier de l'onction de Dieu. Bien aimé, Exode chapitre 30, verset 33. Écoutez ce que la Bible dit. Quiconque amènera l'onction à un étranger sera retranché de son peuple. Donc sera mort, alléluia. C'est-à-dire, Dieu ne fait pas que l'onction de Dieu soit sur un étranger. Nous mettons généralement l'onction de Dieu sur un étranger.
Bien-aimé, pour nous faciliter le temps, bien-aimé, qui est un étranger? Pour les enfants qui nous écoutent, pour les enfants de Dieu qui nous écoutent, pour les serviteurs de Dieu qui nous écoutent, un étranger, bien-aimé, la première des choses que vous allez retenir, un étranger est celui qui ne reçoit pas Christ, bien-aimé, comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Quelqu'un qui n'a jamais reçu Christ, vous lui imposez la main, vous faites des déclarations sur lui, mais il n'a jamais reçu Christ. Il n'a jamais été baptisé. Mais c'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, nous vivons une génération des hommes de Dieu, une génération de prédicateurs des impolis. Des hommes de Dieu, des impolis. Le même Père bien-aimé qui lui a imposé la main, il tourne contre son Père parce qu'il était étranger. Il ne sait pas reconnaître l'onction paternelle. Alléluia. Il était un étranger. Alléluia. Quelqu'un qui n'a jamais reçu Christ. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, ici dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, vous allez me donner raison. La Bible dit Simon le magicien, après avoir vécu le miracle de Philippe, mais il a dit, mais ça, de ces gens, je n'avais jamais vécu cela. Il dit, bon, lorsque Pierre et les autres sont venus pour leur donner le baptême de l'Esprit, il a dit, mais apparemment, quand vous imposez les mains aux gens reçoivent le Saint-Esprit. Moi, j'aimerais qu'avec cet argent, que vous me donniez ce pouvoir. Alléluia. Que vous me donniez ce pouvoir. C'est parce qu'il avait compris que, au travers pour lui, au travers l'argent, alléluia, il pouvait recevoir cette onction. Alors que cette onction ne se donne pas à coup d'argent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Un étranger bien-aimé, c'est tout celui qui vit avec les pécheurs et qui en font une amitié. Je ne sais pas donner de versets bibliques. Vous vivez avec des pécheurs. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes serviteur de Dieu. Mais dans votre entourage bien-aimé, il n'y a que des païens. Il n'y a pas d'enfants de Dieu. Alléluia. Et vous dites que nous pouvons recevoir l'onction de Dieu. Vous dites que nous pouvons faire quelque chose de la part de Dieu. Non. Parce que la Bible dit quel rapport existe entre Bélial et Christ. Il n'y a pas de rapport. Alléluia. Entre Satan et Dieu. Alléluia. Un étranger bien-aimé dans le Seigneur, un étranger bien-aimé, c'est celui que Dieu n'a pas appelé, mais qui s'est autoproclamé. Donc, alléluia. Et nous avons beaucoup de gens comme ça, encouragés par les gens. Papa, ne regrettez pas, nous sommes là, nous allons vous soutenir. Vous avez un appel de Dieu. Vous prêchez bien. Vous prophétisez bien. Oui, mais vous prêchez bien, vous prophétisez bien. Est-ce que Dieu vous a appelé pour que vous soyez ministre de Dieu? Pour que vous soyez un leader? Pour que vous soyez responsable? Alléluia. Nous savons dans la Bible. Alléluia. Il y avait des gens que je ne citerai pas de noms qui ont marché avec Paul. Alléluia. Pendant qu'ils marchaient avec Paul, leur nom était cité. Mais lorsqu'ils avaient pris la décision de se séparer avec Paul, alléluia, comme on a la Bible, ça, et Kabouana, alléluia. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, Actes des Apôtres 13 et 2, la Bible dit pendant qu'ils priaient, Dieu a dit mettez-moi Saul et Barnabas à part pour l'œuvre pour laquelle ils sont appelés. C'est-à-dire mettez-moi ces gens-là à part pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. C'est-à-dire Dieu nous appelle pour son œuvre. Tomi ben raté bisomoko. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque les choses ne marchent pas, vérifie. Est-ce que Omi ben raté yomogo, alléluia. Est-ce que Nzambe muta ben rayo, alléluia. Soko mi ben rayo mogo bien aimé dans le Seigneur. Un étranger bien aimé, c'est un chômeur qui vient à Dieu pour faire prospérer sa vie matérielle. Mutaye panzamba lobi na ye panzamba parce que na ozo libala te na ye panzamba pour na ozo musala te na ye panzamba pour na ozo promotion te, alléluia. Oye ko faire promouvoir œuvre na yo matériel pour que nzamba pambola yo. Tu penses que lorsque nous venons en Dieu, nous venons en Jésus, c'est pour que Dieu nous bénisse, alléluia, matériellement. La Bible dit, alléluia, cherchons premièrement les royaumes et la justice de Dieu et les restes seront donnés par-dessus toutes choses, alléluia. Et bien aimé, un étranger, c'est quelqu'un bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Un chômeur qui vient à Dieu, c'est ce que je dis pour faire prospérer. Alléluia. Donc l'appel bien aimé dans le Seigneur veut dire que tout laisser et faire la volonté de Dieu. Alors c'est la volonté de Dieu avec ou sans argent, travailler corps, âme et esprit. C'est-à-dire nous sommes appelés bien aimé dans le Seigneur.
de ne faire que la volonté de Dieu, de tout abandonner, alléluia, avec ou sans argent, alléluia, nous sommes appelés de faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je t'inviterai là où tu es. Nous n'avons pas le temps parce que télévision, alléluia. L'anda culte, c'est une recommandation. Je vais d'ailleurs demander à l'homme de Dieu, que Dieu le bénisse, le prophète docteur Kakouji, Yako Bandela mission Abiso, première émission, premier culte, deuxième, troisième, tina cinquième allélo, pour qu'on comprenne, et l'andana pena, pour qu'on comprenne ni tonga toloba. Maintenant, ngina yebisa yobiso toza église la prospective divine. Tozo mi bien aimé na quartier Bateke 1, numéro 9303. Arrêt pharmacie, entre Kiyimbi, arrêt pharmacie, quartier Bateke Okoti, au Tunikara, école polyvalente, le persévérant. Lorsque vous entrez à l'intérieur, bien aimé, c'est là où nous prions. Je crois que nos programmes, alléluia, tozara chaque mardi, chaque jeudi, mardi, ezalaka enseignement, jeudi, ezala intercession, tozara na se, na bakaro, tosambe la kanzambe, de 17h à 19h. Et bon, dimanche, bien aimé, tobanara 7h juste à 10h juste. Tozo ko invité, bien aimé dans le Seigneur, yakoya ko se joindre à nous, alléluia, ko se joindre à nous, bien aimé dans le Seigneur, pour que bien aimé ensemble, alléluia, tu vas célébrer ces dieux-là, tu vas élever le nom de ces dieux, le nom de Jésus. Et bien aimé dans le Seigneur, vous ne serez pas déçus. Mais ce qui nous a à cœur, il y a soutenir Bissot. Nous n'avons que 45 minutes. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons à cœur. Je crois que nous avons toutes nos coordonnées, nos numéros de téléphone, numéros compte bancaire. Alléluia. Tu peux être en contact directement avec la chaîne de télévision pour dire que cet homme de Dieu, ce prophète-là, cette émission-là, nous avons eu engagement, il y a autant de minutes, tu verses seulement l'argent, mais Bissot chaîne, il y a un partenaire qui a accepté de soutenir votre émission à Baxibino 1 heure de temps, à Baxibino 2 heures de temps, parce que nous voudrions à ce que les gens, mais également les gens qui en souffrent, alléluia. Bazana ba lia hôpital bien aimé dans le Seigneur, baya ko sala nini, baya ko recevoir Jésus-Christ comme hier, leur Seigneur et Sauveur Père personnel, et puis bayo kabiso, et puis ça nini, va se convertir. Nzambalola Pambola, je crois que dans les émissions qui viendront, je ne suis pas seul, il y a des hommes de Dieu qui sont là, même si je suis absent, mais cette émission doit continuer. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, n'hésite pas. Ce qu'on m'a dit que Nzamba convaincre yo, ou abandonner qui m'a Nzam, ou abandonner qui Moussala Nzam. Bien aimé dans le Seigneur, n'a invité au Saninoyako se joindre à nous. Nous allons t'encadrer, nous allons te former et nous allons faire de toi ce que les autres ont fait de nous. Alléluia. Oh, bah, salana biso bien aimé dans le Seigneur, nous allons faire ça de toi. Alléluia. Nzamba Gosonga bien aimé dans le Seigneur, tu deviendras un homme de Dieu et tu seras béni. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour la parole de Dieu? Tige Tenzamba Lola, Apambola Biso, Professeur Nzambe, merci, merci beaucoup. Oh,